Attention, 3, 2, 1, on papote? Bonjour à toutes et à tous mes enfants et bienvenue dans ce nouvel épisode de On papote. On va discuter d'amour, de séduction, de sexualité, de confiance en soi, de vous, de moi, de ce que vous voulez. Pour réaliser cette vidéo, comme d'habitude, je vous ai demandé à toutes et à tous sur Instagram de venir me poser vos questions courtes pour que moi j'essaie de faire des réponses courtes. Alors c'est parti, papotons. Ah, on démarre avec un problème d'actualité. C'est Gertrude qui me raconte: j'ai matché avec mon crush sur Tinder, mais il n'a pas l'air intéressé dans la vraie vie. Alors ma Gertrude, qu'il s'agisse de Tinder, de Love ou de Bumble, de Happen, de quelque application de rencontre qui soit, matcher avec quelqu'un qu'on connaît réellement dans la vraie vie via une application de rencontre, c'est toujours bon signe, soyons honnêtes. C'est la preuve que la personne a vu ton profil et s'est au moins dit ah trop drôle, au pire du pire, hein, et c'est donc dit bah vas-y je vais le ou la liker. Toi tu m'expliques que c'est ton crush, j'ai envie de te dire super nouvelle. C'est l'occasion de passer la seconde, ma Gertrude. T'as enfin une bonne excuse pour rentrer officiellement dans la séduction, j'ai envie de te dire. Si vous avez matché, c'est que vous vous êtes liké l'un l'autre. Donc vas-y ma Gertrude, c'est le moment d'envoyer les watts. Tu lui envoies un message, alors que ce soit sur l'application de rencontre ou sur son numéro perso si tu l'as. Je pense que le mieux c'est toujours d'aller au plus personnel possible. Donc par exemple si t'as matché sur une appli mais que comme tu le connais déjà dans la vraie vie t'as déjà son numéro, écris-lui plutôt un message sur son numéro de téléphone. Alors attention, pas n'importe quel message, quelque chose de léger, drôle, enlevé. Typiquement tu prends une capture d'écran, tu lui envoies en mode on en parle avec un petit clin d'œil. Je te dis vraiment quelque chose de court, léger, drôle, enlevé. Alors je sais pas si c'est hilarant mais t'as compris. L'idée c'est de ne surtout pas envoyer un maxi pavé en mode oui alors voilà je voulais te dire que depuis le temps qu'on se connaît maintenant j'ai vu que tu m'as liké sur Tinder donc je voudrais qu'on parle plus sérieusement des sentiments que j'ai pour toi. Non, surtout pas. On est dans la phase de séduction et dans la phase de séduction il faut surtout jamais, au grand jamais, se prendre la tête. Et même si tu te prends la tête, idéalement essaie de pas le montrer parce que c'est vraiment anti-sexe. Les gens qui se prennent la tête envoient malgré eux un signal selon lequel ils sont un peu désespérés en amour et le désespoir c'est tout sauf sexy. Donc comme je te disais, t'envoies un message, si jamais t'as pas déjà son numéro c'est pas grave, tu restes sur l'application de rencontre et tu balances une vanne qui rappelle que coucou tu te souviens, on se connaît dans la vraie vie. Mais je te dis, tu passes la seconde, voire la quatrième ma Gertrude, hein. Tu vas droit au but comme vous vous connaissez déjà, propose-lui carrément d'aller boire un verre. Sous couvert d'humour bien entendu, mais ce serait trop bête de pas saisir cette perche. Tu sais, c'est un signe du destin. Tu me disais que ton crush avait pas trop l'air intéressé dans la vraie vie, et ben pose-lui la question, propose-lui de vous voir, et vois ce qu'il te répond. S'il te répond un truc du style ah je sais pas trop, je te redis ça, effectivement c'est pas très bien parti, mais ça veut pas dire que in fine il va pas te proposer un date. Mais voilà, donne-toi les moyens de tes ambitions, agis dans le bon sens, c'est-à-dire dans le sens dans lequel tu as envie que les choses évoluent, et go ma Gertrude, je crois en toi. Ouh aïe aïe, attention on parle parentalité toxique. C'est Gertrude qui me dit ma belle-mère est intrusive, elle fait un transfert de son fils sur le mien de 4 mois, comment gérer sans conflit? Ah là là. Pour la petite histoire, je sais pas si t'es au courant mais j'ai un deuxième compte Instagram autre que Nad Richard qui s'appelle maman.nad sur lequel je fais des petites vidéos humoristiques où justement je parodie ces gens un peu relous qu'on croise dans la vie et j'ai précisément fait une vidéo sur la belle-mère ou la mamie dans tous les cas qui vient de péter les reins comme ça et qui s'imagine que tu sais comme elle de son temps elle faisait différemment, il faut impérativement que toi aussi tu fasses comme elle. Ma Gertrude, je suis vraiment désolée pour toi que tu sois dans cette situation là et en même temps je suis si peu surprise parce que on est toutes et tous un peu confrontés à ça finalement. La génération précédente qui sait mieux que nous, qui a déjà l'expérience et qui veut nous imposer son savoir, ces fameux conseils non sollicités dont on se passerait bien. Donc j'ai envie de te dire la solution finalement elle est simple, il suffit, n'est-ce pas, de mettre tes limites. Sauf que le problème avec cette fameuse génération qui soi-disant sait mieux que nous sous prétexte qu'ils sont plus vieux et qu'ils sont déjà passés par là, c'est que de la même façon qu'ils ignorent littéralement le fait que ça a l'air de te saouler un petit peu, ils te balancent leur science que t'as pas demandé, ils ont tendance à ignorer littéralement également tes limites. Donc t'as envie de faire les choses de façon pacifique, je sais jamais s'il faut dire pacifiste ou pacifique, bref, sans conflit avec ta belle-mère, bah c'est une très bonne idée. Moi je t'invite à lui dire à chaque fois de façon posée et le plus aimablement possible, oui belle maman, y a pas de problème, j'ai compris. De mon côté je pense différemment donc je vais plutôt faire comme je pense et comme j'ai envie de faire avec mon bébé si ça ne vous ou te dérange pas. T'es avec un soupçon d'humour en mode si ça te dérange pas je vais un peu faire comme j'ai envie de faire parce que c'est mon bébé, d'accord? Maintenant si tu vois qu'elle insiste, une petite conversation s'impose et on n'a pas envie de ce moment là, mais tu sais à un moment donné la fin justifie les moyens. Donc si tu vois qu'elle insiste, tu peux commencer à dire des petits j'ai compris belle maman. Comme je l'ai mentionné précédemment, je vais plutôt faire comme je pense qu'il faut faire et comme j'ai envie de faire. Et pareil, si elle insiste encore, tu la prends entre quatre yeux et tu lui expliques que tu te doutes bien qu'elle a de très bons conseils à te donner, mais que t'aimerais qu'elle attende que tu lui demandes des conseils pour les donner. Personne n'a envie d'avoir cette conversation avec sa belle-mère, on est d'accord. Mais comme je te le disais, si c'est une question de survie, il faut le faire. D'ailleurs, soit dit en passant, est-ce que ce serait pas plutôt le rôle de ton mec de gérer sa propre mère? Tu sais, je sais pas comment ça fonctionne chez vous, mais chez moi, si mes parents sont relous avec mon mec, je gère mes parents. Si les parents de mon mec sont relous avec moi, il gère ses parents. Comme ça, justement, ça évite les inimitiés. Moi, comme je suis la fille de mes parents, forcément, ils pourront jamais rien me reprocher si c'est moi qui leur dis oh, arrêtez de faire chier mon mec. Et pareil du côté de mon mec, comme c'est le fils chéri de ses parents, ils seront jamais vexés si c'est lui qui va, en son propre nom, dire je suis pas d'accord avec ce que vous faites à ma meuf. Alors que forcément, si c'est toi qui va voir belle maman en mode tu parais
arrêter de me faire chier belle maman, tout à coup belle maman elle va avoir une dent contre toi, tu vois. Donc dans tous les cas, peut-être qu'il serait effectivement même plus malin de suggérer à ton mec de rappeler les limites de la bonne conduite à sa mère. Maintenant si ton mec est pas capable de faire ça, je trouve ça un peu chaud malgré tout. Mais bon, chacun a sa relation avec ses parents. Donc si ton mec ne peut pas ou ne veut pas pour X ou Y raison le faire, bah va falloir aller au charbon ma Gertrude. Et t'auras pas le choix. Et si jamais tu dis poliment une fois, deux fois, trois fois, tu as la conversation et que belle maman continue, juste ignore-la en fait. Tu sais, à un moment donné elle finira par se lasser. Mais courage, 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 je ne peux que imaginer, parce que pour ma part j'ai la chance de pas avoir cette belle-mère là, à quel point ça doit être relou. Courage les jeunes mamans, les jeunes papas, les jeunes parents, on se soutient. Oh waouh, une histoire bien what the fuck. C'est Gertrude qui me dit, bon elle a pris 3 questions mais c'est pas grave, on pardonne. J'ai regardé dans le téléphone de mon mec alors que je déteste qu'on me fasse ça, mais j'ai trouvé qu'il me trompait. Il a fait une demande en mariage à une autre. J'ai envie de lui parler mais je n'ose pas dire que j'ai fouillé. Alors ma Gertrude, comment te dire dans ce genre de moment? Oui ok t'as le cul sale parce que t'as fouillé dans son téléphone. Quelque chose me dit malgré tout que si t'as fouillé dans son téléphone c'est que tu te doutais de quelque chose. Or t'as eu le nez creux parce que comme par hasard t'as trouvé quelque chose d'encore plus gros que ton mec. Attends, à quelle heure il demande en mariage une autre nana alors qu'il est en couple avec toi? C'est ultra chaud. Le mec a carrément une double vie en fait. Donc que tu te sentes un peu coupable d'avoir fouillé dans son téléphone, très bien, mais si tu veux, entre la culpabilité d'avoir fouillé dans un téléphone et la culpabilité de mener une double vie, si tu veux, y a pas photo. Donc là vraiment, mais c'est le cadet de nos soucis que ça se fasse pas d'aller fouiller dans le téléphone de son mec ou de sa meuf. T'as découvert le poteau rose. Donc c'est même pas un sujet en fait que t'aies fouillé dans son téléphone. On n'en parle pas, c'est même pas la conversation. Tu peux l'assumer droit dans les yeux. Le mec a une double vie et a demandé une autre nana en mariage et toi, tu dis rien parce que tu te sens un peu mal d'avoir fouillé dans son téléphone. Mais tu crois que lui il sent comment du coup de mener une double vie et d'avoir demandé une autre nana en mariage? Parce que là t'es le dindon de la farce ma Gertrude hein. Ah non mais c'est pas possible ce genre de situation, ce n'est absolument pas possible. Moi je suis ultra choquée par ce que tu me racontes. Donc si tu veux là ce que tu vas faire ma Gertrude, tu vas le prendre entre 4 yeux ton Alphonse et tu vas lui dire c'est quoi cette histoire, à quelle heure tu demandes une autre nana en mariage? Et s'il dit quoi, mais non mais n'importe quoi, parce que c'est sans doute ce qu'il va te dire hein. Si jusqu'à maintenant il t'a rien dit, je vois pas pourquoi il te le dirait après. Assume droit dans les yeux. J'ai fouillé dans ton téléphone mon petit chéri, j'ai découvert ça et j'aimerais qu'on en parle. Et s'il ose monter sur ses grands chevaux en mode ouais mais quoi, mais comment t'as fouillé dans mon téléphone, ne rentre pas dans ce débat là, surtout pas. Tu lui réponds on s'en bat les couilles que j'ai fouillé dans ton téléphone là mon coco. T'as demandé une autre meuf en mariage donc si tu veux on en parlera après du téléphone. Mais tu m'expliques là? Et tu vois ce qu'il te répond. Dans tous les cas à mon sens mais bon ça n'engage que moi, c'est absolument impardonnable ce genre de choses. Si tu veux déjà si tu me trompes ça me fait chier. Il y a des gens qui pardonnent, d'autres qui pardonnent pas, très bien chacun son truc. Mais tu mènes une double vie, tu demandes une autre meuf en mariage mais quand? Comment? Pourquoi en fait? Donc ma Gertrude arrête le silence là. On s'en fout que t'aies fouillé dans le téléphone de ton mec vraiment mais c'est absolument pas grave. De toute évidence t'as découvert des choses qu'il ne voulait pas que tu découvres donc là il va falloir le confronter et avoir des réponses à tes questions et quoi qu'il en soit il va falloir terminer cette relation. On ne pardonne pas ce genre de choses, c'est pas possible, c'est beaucoup trop gros. Encore une fois comme je te disais on peut pardonner éventuellement une tromperie mais pas une double vie. Quelqu'un qui mène une double vie c'est de l'ordre de la pathologie si tu veux. On est dans la mythomanie level plus donc on ne pardonne pas on se casse. On part guérir, se remettre en question, réfléchir mais plus jamais on refait confiance à quelqu'un qui est littéralement un ou une mythomane. J'espère que ça t'aura aidé ma Gertrude. Ah j'adore quand on me demande mon avis. Et Gertrude me demande tu penses quoi du je veux pas de copine pour le moment, je me concentre sur mes études. Alors ce que j'en pense ma Gertrude c'est que il me paraît tout à fait malin quand on est étudiant de se concentrer sur ses études. Et que ce soit au collège, au lycée ou à la fac ou en école t'as compris, être étudiant et se concentrer sur ses études c'est être quelqu'un de malin qui est en train d'investir pour son avenir. Donc je pense que c'est une très bonne chose. Maintenant c'est sûr que se prendre dans la gueule de la part de son propre crush, je suis désolée mais en ce moment je veux pas de relation parce que je me concentre sur ses études, on est d'accord, ça fait mal. C'est un peu ennuyeux, n'est-ce pas? Malgré ça, on peut pas émettre de jugement parce que dans tous les cas, si ton crush t'a dit ça, il y a deux options. Un, c'est vrai, le mec est juste pas capable de gérer et ses études et une relation parce que j'en sais rien, ça le déconcentrerait trop ou quoi que ce soit. Et donc, il sait ce qu'il veut dans la vie et il sait que pour l'instant, ce qu'il veut c'est se concentrer sur ses études et qu'est-ce que tu veux faire, on peut pas lui en vouloir. Soit, deuxième option, il sait pas trop comment te mettre un râteau sans être méchant et du coup, il a pris la bonne vieille excuse du non mais en ce moment je me concentre sur mes études. Quoi qu'il en soit, seul le résultat compte ma Gertrude. Tant que c'est pas oui, c'est que c'est non. Le mec qui te dit je ne veux pas de relation pour X ou Y raison, ce que tu dois retenir c'est je ne veux pas de relation. Je ne veux pas être avec toi en tout cas. Je suis prêt ou prête à te laisser filer sous mon nez plutôt que de me mettre avec toi. Donc ce que j'en pense ma Gertrude c'est que vrai ou pas, toi il faut que tu intègres que finalement c'est ce qu'on appelle un stop. Et quand quelqu'un nous met un stop, c'est pas grave, c'est pas la honte. Attention, c'est hyper important de retenir ça. Quelqu'un qui te met un stop, c'est presque une
une bonne nouvelle en fait, parce que tu es fixé, tu as une réponse. Non, cette personne ne veut pas sortir avec toi. Donc à partir de maintenant, plus de regrets, tu sais que la réponse est non, donc tu sais qu'il va falloir commencer à oublier cette personne. Pour l'oublier évidemment, tu coupes contact au maximum, voire totalement hein, si possible. Tu fais le deuil de cette relation qui n'aura jamais lieu. De facto, tu redeviens disponible émotionnellement petit à petit et tu vas finir par rencontrer quelqu'un de nouveau. Mais voilà ma Gertrude, ce que j'en pense c'est qu'il faut bien retenir le message dans ce que t'as dit ce garçon. Je ne veux pas de copine en ce moment égale je ne veux pas sortir avec toi. Donc on passe à autre chose. Courage ma Gertrude. Aïe aïe aïe. Il me dit non, puis en fait j'aurais pu, puis oui, puis en fait non. What the fuck? Bah oui, what the fuck ma Gertrude. En fait, quelqu'un qui te mène par le bout du nez comme ça. T'sais, oui, non, ah bah en fait j'aurais pu, ah bah non en fait non, ah bah en fait si, ah bah je sais pas. Quelqu'un qui se comporte comme ça avec toi, c'est quelqu'un qui ne te respecte pas. C'est-à-dire que la personne qui t'envoie ça se dit ah j'aimerais bien la voir. Ah vas-y en fait j'ai un autre plan un peu mieux. Ah merde mon plan s'est annulé. Bon bah non en fait, du coup ciao. Ah merde je m'ennuie un peu dans ce plan là. Ah bon bah en fait je reviens. Enfin tu sais, c'est littéralement la preuve qu'il ou elle t'utilise comme son bouche-trou. Et on n'a pas envie de donner ne serait-ce qu'un peu de temps, de crédit ou d'énergie pour des personnes qui nous traitent de cette façon-là. C'est ultra rabaissant, hein. Quelqu'un qui te dit oui, non, peut-être, enfin je sais pas, attends, je te redis, bah oui, ah, en fait j'aurais pu, attends, t'es pas son clébard. Et même mon propre chien d'ailleurs, je le traite tellement mieux. Ah non, 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 les gens qui font ça, ma Gertrude, il faut les nexter. Il faut se respecter soi-même. Continuer à répondre gentiment et poliment à quelqu'un qui te traite comme si t'étais une merde, ou en tout cas un bouche-trou, c'est se manquer de respect à soi-même, littéralement. Pourquoi tu continues d'espérer après une personne qui te dit oui, peut-être, ah bah non, en fait j'aurais pu, ah bah si, ah bah non, en fait non. Parce que tu es littéralement désespéré d'obtenir ne serait-ce qu'un peu d'amour et du coup tu te dis bon bah peut-être que sur un malentendu on finira par se voir. Mais t'sais, c'est la preuve quand même que t'es dans un état d'esprit où t'es prête à accepter qu'on te traite comme une merde en échange de quelques bisous et de quelques câlins de la part de quelqu'un qui ne s'intéresse de toute façon pas à toi. Oh, non mais quelle horreur. Je sais que quand on est en manque affectif c'est très très dur de dire à quelqu'un qui potentiellement aurait pu nous donner un peu d'amour allez toi va te faire voir, je mérite mieux que ça. Je sais que c'est très très difficile mais il faut trouver la force de le faire impérativement parce que sinon on se retrouve dans des situations comme celle dans laquelle tu te trouves ma Gertrude, c'est-à-dire que on se fout de ta gueule, on te mène par le bout du nez et toi tu continues de dire amen à tout parce que t'as tellement envie et besoin d'un bisou ou d'un câlin que tu te laisses traîner dans la boue. En fait non, non, non et non. Tu vaux mieux que ça, tu mérites mieux que ça. N'importe qui mérite mieux que ça de toute façon. Donc il y a même pas de what the fuck, mais pourquoi il se comporte comme ceci ou pourquoi il se comporte comme cela. Non, il se comporte comme ça parce qu'il en a rien à carrer de ta gueule et que potentiellement il a envie d'un plan cul. Et encore, même en plan cul, tu l'intéresses pas suffisamment pour qu'il dise non à ses propres potes parce qu'il a envie d'être avec toi. Donc lâche l'affaire ma Gertrude, lâche l'affaire. Red flag de ouf. Attention, question cliché, bonjour. Gertrude me demande, un garçon qui a Tinder est-il obligatoirement un charreau? Alors encore une fois ma Gertrude, hein, que ce soit Tinder ou n'importe quelle autre application de rencontre, en fait, si toi t'es sur Tinder ou sur Badoo ou sur Bumble ou que sais-je, et que t'es pas une charreau, pourquoi partir du principe qu'un mec qui va être sur une application de rencontre, c'est un charreau? Je pense qu'il faut impérativement bannir ces clichés de nos têtes. Oui, évidemment, il y a des charreaux sur Tinder, mais que ce soit côté mec ou côté meuf, hein. Il y a des charreaux sur Tinder, bien entendu, mais il y a aussi des gens qui cherchent du sérieux, mais comme dans la vie d'ailleurs. Tu vas croiser évidemment des charreaux dans la vie, et puis tu vas aussi croiser des gens qui veulent du sérieux. Tu sais, de mon temps, quand j'étais sur les applications de rencontre, parce que, au cas où tu ne le saurais pas, je le rappelle, j'ai rencontré mon amoureux, pour le coup, sur Tinder. Ce n'est absolument pas une pub pour Tinder, hein. Je rêve qu'ils me payent des millions pour vanter les mérites de leur application, malheureusement, ils ne le font pas. Bref, je disais donc de mon temps, quand j'étais sur les applications de rencontre, je me posais un peu la même question que toi, je me disais putain, il y a que des charreaux sur les applis et tout. Et en réalité, je me rappelais l'idée suivante, si moi, je suis quelqu'un d'équilibré et je pense de respectable qui cherche quelque chose de sérieux, pourquoi il y aurait pas d'autres mecs équilibrés, respectables, qui également cherchent quelque chose de sérieux? Alors bien entendu, c'est comme chercher une aiguille dans une botte de foin, mais comme dans la vraie vie. Tu sais, dans la vraie vie, tu vas rencontrer des gens, bah ils vont pas te plaire. Bah c'est comme sur les applis, quand tu swipes, jusqu'à ce que tu croises quelqu'un qui va te plaire un petit peu, tu discutes et merde, ah, loupé, il veut pas la même chose que toi, donc tu swipes. Et hop, encore quelqu'un qui te plaît, ah, on veut la même chose, super, rencontrons-nous, allons faire un date, et ça passe ou ça passe pas, et puis si ça passe pas, on continue, on swipe. Mais voilà, y a pas que des charreaux sur les applications de rencontre, que ce soit côté mec ou côté meuf ou autre, il y a de tout évidemment, comme dans la vraie vie. Je pense littéralement que les gens qu'on va trouver sur les applications de rencontre, c'est un échantillon de la population qu'on trouvera dans la vraie vie. Je reste convaincue que c'est trop dommage de se priver des applications de rencontre quand on est célibataire et qu'on veut rencontrer quelqu'un. Maintenant évidemment chacun son truc, mais voilà, ma Gertrude, affranchis-toi de ces clichés là, parce que 1, ils t'aident pas à avancer, et 2, un cliché c'est toujours extrême. Oui, ça existe, mais faire des généralités de toute façon, ça ne t'amène jamais à la vérité, à bon entendeur. Ouh, sujet épineux. Comment savoir s'il a vraiment oublié son ex après 5 ans de relation, séparés depuis 1 an et demi, sachant qu'il en parle encore beaucoup et surtout en négatif?
Aïe aïe aïe. J'ai fait récemment une ou deux vidéos autour des red flags et c'en est un qui est ressorti très fort, le fameux red flag de quelqu'un qui va parler en mal de ses ex, c'est jamais bon. Parce que tu sais, il est resté 5 ans avec cette meuf. Alors je sais pas quelle a été leur relation, mais quand tu parles mal de tes ex, ça veut quand même dire que t'as choisi de rester 5 ans avec cette personne, mais aujourd'hui pour X ou Y raison, c'est une pute, une salope, une connasse ou que sais-je. Surprenant, non? C'est quand même la preuve d'une certaine faculté à rejeter la faute sur les autres et c'est jamais trop bon signe. Maintenant, bien entendu, si tu m'expliques que la relation s'est terminée parce qu'elle l'a trompé et que ça faisait en plus X mois qu'elle le trompait, bon bah forcément, c'est pas la même chose que si ça s'est juste terminé parce qu'il s'aimait plus. Dans tous les cas, ma Gertrude, ça a beau faire 1 an et demi qu'ils sont séparés, si tu me dis qu'il en parle souvent, bah non, je pense pas qu'il ait vraiment oublié son ex, non. Tu sais comme moi, de l'amour à la haine, il n'y a qu'un pas. S'il parle tout le temps de son ex pour lui casser du sucre sur le dos, bah évidemment qu'il l'a pas oublié, sinon il en parlerait pas. Donc je pense honnêtement que déjà, le fait qu'il en parle si régulièrement, que ce soit en positif ou en négatif, c'est pas une bonne chose, et qu'en plus il en parle en négatif, c'est encore moins une bonne chose. Est-ce que c'est un red flag? À mon sens, oui. Toi qui regardes cette vidéo ou qui écoute ce podcast, n'hésite pas à nous le dire ce que t'en penses dans les commentaires, mais au moins t'auras mon avis. Ouh là 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 là, mon copain s'ennuie car je n'ai pas assez de répondants sur des sujets comme le spirituel. C'est quel genre de branlette intellectuelle qu'il est en train de te mettre dans la tête là, ton copain? À quelle heure, hein? Tu sors avec quelqu'un avec qui de toute façon tu t'ennuies. En fait, tu sais, j'ai envie de lui dire à ton copain, mais gros, si tu t'ennuies, vas-y, quitte-la en fait. Pourquoi tu restes avec moi si je t'ennuie? Ma Gertrude, ça m'énerve fort ce que tu me racontes parce que c'est ultra toxique comme comportement d'aller raconter à la personne avec laquelle on sort que finalement on s'ennuie parce qu'il ou elle n'a pas suffisamment de culture générale et n'est pas suffisamment intéressant ou intéressante. C'est ultra toxique, c'est rabaissant et je vais même te dire, c'est humiliant. Je peux te dire que c'est pas demain la veille que mon mec va se lever et me dire oh là là ma chérie, qu'est-ce que je m'ennuie quand je discute avec toi. Franchement, t'as pas de répondant, t'as aucune culture générale, non vraiment on se fait chier. Non mais quelqu'un qui me dit ça, je peux te dire que je ne le ou la revois plus jamais. C'est rabaissant, c'est humiliant, personne n'a à te dire une chose pareille. D'autant plus que c'est quoi ce délire? Le sujet spirituel, non mais ça veut dire quoi? Alors qu'il s'agisse d'un sérieux sujet en mode il parle de méditation, c'est un truc qui l'intéresse de ouf, ou qui veuille dire par là qu'en gros vraiment mais tu réfléchis pas du tout et t'es complètement conne, quoi qu'il en soit, on ne dit pas une chose pareille. Parce qu'en fait, si la méditation et tout ce délire là, c'est quelque chose qui l'intéresse et qui toi ne t'intéresse pas et que de facto t'as pas grand chose à dire sur le sujet, bah ça t'intéresse pas, tu vois, tu vas pas t'excuser de pas être intéressé par tout ce qui se passe dans le monde. Donc à aucun moment, de toute façon, il n'a à venir t'expliquer qu'il s'ennuie avec toi quand il discute. Et si en plus c'est dans le délire, non mais moi je suis tellement intelligent, je suis tellement réfléchi, j'ai tellement de choses à dire et de réflexions sur le monde, mais toi ma pauvre chérie, tu réfléchis tellement peu que vraiment t'es ultra chiante, c'est encore pire, c'est toxique, honnêtement c'est red flag de ouf, moi ça me choque qu'on puisse dire une chose pareille. Donc ma Gertrude, ne te laisse pas faire, hein. La prochaine fois qu'il te dit un truc pareil, mais rentre-lui dans le là, et surtout n'hésite pas. Ah ouais, tu t'ennuies avec moi? Bah la porte elle est juste là, goodbye. Ou alors si t'es chez lui, eh ben je me casse, salut. En fait t'es tel que tu es, c'est à prendre ou à laisser. Ça te plaît pas? Tu t'ennuies? Pas de problème, ça se bouscule au partillon, t'inquiète pas, tu seras remplacé dès demain, goodbye. Non mais oh attends, ça va pas ou quoi? Non on se laisse pas faire comme ça, on ne se laisse pas marcher sur les pieds, on se laisse encore moins humilier et rabaisser. C'est non et non, on se respecte, tu connais ta valeur, tu sais ce que tu mérites et clairement, tu mérites bien mieux. D'ailleurs tout le monde mérite bien mieux que quelqu'un qui va te dire ah qu'est-ce que je m'emmerde quand je discute avec toi. Non mais oh, fuck et next. Sur cette bonne parole, je vais m'arrêter là pour ce On Papote. J'espère que ça t'a plu, que ça t'a intéressé, que ça t'a appris des choses. Si c'est le cas, n'hésite pas à mettre un pouce bleu ou à noter ce podcast, ça me fera bien plaisir. Tu peux également t'abonner à cette chaîne YouTube ou à cette chaîne de podcast. Si jamais tu souhaites me raconter ton histoire en direct et en privé, donc que ça ne passe pas en vidéo ou en podcast, tu le sais, c'est possible. Il te suffit de venir prendre rendez-vous sur mon site utilefutile.fr. Là, tu pourras choisir de prendre un rendez-vous de 20 minutes ou de 45 minutes et tu pourras choisir de me raconter tout ça à l'écrit, au téléphone ou en visio selon ce qui te met le plus à l'aise. Dans tous les cas, si tu as envie de prendre rendez-vous avec moi mais que t'oses pas ou que t'as peur ou quoi que ce soit, rassure-toi, tu ne me déranges pas, c'est toujours un grand plaisir pour moi de vous avoir en rendez-vous, donc tu n'hésites pas. utilefutile.fr, le lien est dans la barre de description. Tout ceci étant dit, merci infiniment d'avoir regardé ou écouté ce contenu en entier et moi en attendant la prochaine vidéo ou le prochain podcast, je te fais des très gros bisous. Ciao.